Nous bénissons le Seigneur. Nous avons commencé depuis il y a maintenant 3 semaines à parler d'un thème très important. L'amour de Dieu. N'oubliez pas que nous restons dans cette logique. Il y a 4 mois. Il y a 4 mois de cela, on a commencé à parler de 3 choses qui demeurent. 3 choses qui sont importantes. La première chose, c'est l'espérance qui vient de la promesse. La deuxième chose, c'est la foi qui vient de ce qu'on entend, la parole du Christ. Et la troisième chose, c'est l'amour qui nous vient du Saint-Esprit. Et nous avons dit qu'à propos de l'amour, nous n'avons pas besoin de dire. Nous n'avons même pas raison de dire que je n'arrive pas à aimer telle personne. Parce que j'ai le Saint-Esprit qui dépose dans mon cœur l'amour. Alléluia. Amen. Et chaque fois que vous sentez que vous avez de la haine, que vous n'arrivez pas à accepter une personne, demandez au Saint-Esprit, parce qu'il est capable de déposer en vous l'amour bien-aimé. Et quand le Saint-Esprit dépose en vous l'amour, vous êtes même capable d'aimer votre adversaire, ou soit encore la personne qui vous a fait du mal. Alléluia. Amen. Et parlons de l'amour. Nous avons introduit il y a 3 semaines avec le livre de Éphésiens 3 à partir du 14e verset, où Paul est en train de prier. Paul porte un fardeau. Paul a un souci pour les communautés qu'il est en train de bâtir. Et le souci de Paul, ce n'est pas que ces communautés aient tous les biens matériels. Ça, c'est déjà un acquis. Mais il leur montre la clé du succès pour acquérir les choses que Dieu a obtenues pour nous à la croix. Alors pourquoi chaque fois qu'il prie, lorsqu'on a parlé de l'espérance, il dit dans Éphésiens que depuis que j'ai entendu parler de votre foi, je prie que Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour que vous puissiez comprendre l'espérance qui est attachée à son appel. Il y a une espérance qui est attachée à l'appel. Lorsque tu réalises, lorsque tu discernes l'appel de Jésus-Christ, et que tu marches selon cet appel béni, à l'instar de Pierre, tu ne vas pas couler, tu ne vas pas tomber quand les yeux de ton cœur comprennent la valeur, la profondeur qu'il y a dans l'appel. Mais Paul prie aussi. Dans le livre de Romains, il dit, je plie les genoux. Je fléchis les genoux depuis que j'ai entendu parler de votre zèle. Vous êtes en train de vous donner et de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais je prie que votre zèle soit bien orienté. Et comment le zèle doit être bien orienté? C'est lorsque vous comprenez la justice
justice par la foi. Non pas la justice par les œuvres. Où c'est devenu comme une habitude aujourd'hui. Avec le chantre de l'Éternel qui nous font comprendre que si ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de mes 25 jours à Manguéguégué. C'est à cause de mes 40 jours à genoux. Mais tes genoux ne peuvent pas te donner le mariage ni la santé. Il y a que ce que Christ a accompli à la croix qui nous donne ce que nous avons. Alors Pierre et Paul dit, au-delà de votre zèle, vous devez comprendre que votre fondement, c'est le nom de Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et je vous ai dit en ce lieu que chaque prédicateur qui prêche, vous devez lui poser la question: où est Jésus dans ce que tu nous dis? Parce que si on prêche Pierre, si on prêche Samuel, on n'est pas encore arrivé. Mais il faut voir dans ce que Esther a fait, quelle est la révélation de Jésus-Christ. Il faut voir dans ce que David a réalisé, où se trouve Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, que le prédicateur ne te laisse pas dormir chez Isaac ni chez David. Lorsqu'il a parlé de la vie de David, il doit quitter avec toi la maison de David pour t'amener à la croix de Jésus-Christ afin que tu confesses la mort et la résurrection de Jésus. C'est là où il y a la vie, c'est là où il y a la guérison, c'est là où il y a la foi, c'est là où il y a l'avancement. Alléluia. Amen. Et après la foi, Paul prie encore dans Ephésiens. Il dit: je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille. Et qu'est-ce que je demande au Père? Que selon la richesse de sa gloire, qu'il fasse trois choses. Mais dans les trois choses qu'il doit faire, il y a deux choses où nous subissons. Nous subissons. Nous allons subir. Nous subissons. Hein? Non, c'est pas. Là, tu vas dans la compréhension. Maman, donc, nous subissons, ça veut dire. Amen. Ça va encore peut-être. Autres années, c'est un ballon. Et un ballon. Amen, amen. Amen. Il y a deux choses où nous subissons. Mais il y a une chose où nous agissons. Voilà pourquoi il ne fallait pas fouiller. L'enseignement sur la voie passive et la voie active. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, dans ces deux choses, Dieu, il est celui qui doit fortifier notre homme intérieur. Alors nous devons nous exposer à lui. Nous devons lui permettre afin qu'il puisse fortifier notre homme intérieur. Tant que ton homme intérieur n'est pas fortifié, tant qu'il ne grandit pas, c'est difficile bien que tu puisses contempler et expérimenter le merveille de Dieu. C'est la vision que Jacob a fait. Lorsqu'il s'est retrouvé à Bethel, il a eu une vision. Il a vu une échelle. Les anges montaient et descendaient. Je veux dire à une personne, les anges ne sont pas au ciel. Les anges sont à mission sur la terre. Jacob a vu les anges qui montaient et les anges qui descendaient. Et il voit au-dessus
au bout, au sommet de l'échelle, une grande lumière. Mais ce texte, c'était un emprunt. Un emprunt. D'un texte qui s'est passé quelque part ailleurs. C'est lorsque vous allez en Égypte, vous regardez les pyramides. En fait, la compréhension de toutes les pyramides, c'est la vision que Jacob avait. Et cette vision voulait seulement dire, lorsque ton âme s'élargit, lorsque ton âme grandit, tu deviens capable de devenir une échelle sur laquelle les anges peuvent monter et descendre. Ainsi, Paul est en train de dire, je prie pour vous, pour que votre homme intérieur soit puissamment fortifié. Lorsque votre âme est fortifiée, le mouvement des anges peut commencer sur votre vie. Et le premier mouvement des anges, doit vous amener vous à laisser Christ être établi, être bâti, être formé en vous. Et lorsque Christ est formé en vous, la troisième chose que Dieu fait, c'est que Dieu vous enracine, Dieu vous met sur le fondement de son amour. Vous ne pouvez pas manifester, expérimenter l'amour de Dieu si vous n'êtes pas enraciné, si vous n'êtes pas frotté en lui. Beaucoup des enfants de Dieu, même quand ils viennent à l'église, ils ne laissent pas le Saint-Esprit de faire le travail, de les enraciner et de les fonder dans l'amour de Dieu. Ce sont des chrétiens et tantôt plutôt. Et Paul explique ceci. Comment il voit ces chrétiens-là? Il dit alors que le Saint-Esprit fortifie, alors que Christ est bâti en nous, il y a quelque chose qui doit se passer. Quelque chose qui doit changer. Le christianisme, le vrai christianisme, ne doit pas se contenter de ce que Christ est pour nous. Non, de ce que Christ est en nous. Le vrai christianisme doit se contenter de ce que Christ est en nous avant de chercher ce qu'il est pour nous. Or, la plupart dans nos églises, même nos enseignements, nous prêchons que le Christ est pour nous. Le Christ qui va nous aider. Le Christ qui va nous relever. Le Christ qui va nous guérir. Le Christ qui va nous donner l'argent. On croit que, à cause de cet enseignement, nous nous retrouvons tous à l'église. Même ceux qui n'ont jamais reçu Jésus. Même les prostituées et bien même les voleurs. Tous viennent à l'église parce que Christ peut faire quelque chose pour nous. Dieu veut que nous puissions comprendre. La première chose que nous devons chercher et qui doit faire notre force, ce n'est pas Christ pour nous, mais Christ en nous. Alléluia. Christ en nous. Tant que Christ n'est pas en nous, c'est difficile que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu. Écoutez, bien-aimés, je peux vous donner des exemples de Jonathan et de Saoul. Et tous, ils avaient une relation avec David. Mais pour Saül, qui était David? C'est lui qui combat pour moi. C'est lui qui remporte des victoires sur le terrain de bataille. C'est lui qui chante pour que les esprits mauvais puissent partir. Pour Saül, Jonathan et David étaient pour lui. Mais la Bible dit que lorsque Saoul parlait de David, le cœur de Jonathan se lia au cœur de David. Et il l'aima comme sa propre âme.
comme lui-même. Lorsque son père a comploté pour faire mourir David, Jonathan a dit, je ne permettrai jamais ça. Il s'est opposé à la pensée de son père, à la pensée de sa mère, à la pensée de ses frères et sœurs, à la pensée de la vision politique de ce pays. Pourquoi? Parce que lorsqu'il regardait David, David n'était pas quelqu'un pour lui, mais il était devenu quelqu'un en lui. Bien de fois, bien-aimés, nous venons à l'église, nous nous attendons à Dieu, qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse changer la situation, qu'il puisse nous donner l'argent. Et nous passons beaucoup de temps, il a l'air sans solution. Et ceux qui ne sont pas forts, ils s'affaiblissent, ils replient, ils abandonnent. Parce que le Christ qui est présenté, c'est le Christ pour nous. Le Christ qui doit faire pour nous. Paul fait que nous puissions comprendre que nous devons chercher d'abord le Christ en nous. Alléluia. Amen. Et le Christ en nous nous demande des choses à faire. Nous demande des choses à faire. J'ai demandé à un rabbi, on m'a donné cet habit. C'est l'habit d'une petite belle fille. Admettons que cette fille-là, c'est elle la forme, c'est elle la taille de Jésus. La plupart des fois, nous chrétiens, nous gardons Jésus avec nous. Qu'il fasse des choses. Mais ce que Dieu nous demande, c'est le Christ qui doit entrer en nous. Lorsque je prends cet habit, si j'essaie seulement de mettre de porter l'habit, de porter cet habit, je ne saurais pas. Si je force, ça va se déchirer. Alléluia. Amen. Mais si j'amène le propriétaire de cet habit, cet habit lui va à merveille. Paul prie et il dit, mes enfants, pour qui j'ai subi pour une seconde fois le douleur d'enfantement. Le douleur d'enfantement. Pourquoi cette douleur d'enfantement? Que Christ habite en vous. Mais lorsque nous venons bien là, il y a des choses qui empêchent à Christ d'habiter totalement. Parce que notre taille n'est pas sa taille. Il y a des choses qui sont attachées à nous. Il y a des choses que nous ne voulons pas abandonner. Et nous ne pouvons pas expérimenter le vrai amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, Dieu l'a pour son fils. C'est que lorsqu'il regarde le monde, et qu'il voit Jésus dans le monde, Dieu appelle son fils le bien-aimé. Il dit, j'ai mis en lui toute mon affection. Il n'y a pas d'autre affection. Il n'y a pas d'autre amour. Dieu pour quelqu'un d'autre, si ce n'est que Jésus. Et si nous avons besoin d'expérimenter l'amour de Dieu, c'est que nous devons voir la forme, nous devons voir la taille, nous devons voir la profondeur. C'est que Jésus-Christ a parce que nous n'avons pas cela, c'est difficile que nous puissions expérimenter cela. Aujourd'hui, dans nos églises, nous ne nous préoccupons plus de Christ en nous. Nous sommes dans les églises, même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des anciens des diacres, et même les fidèles. Nous menons nos vies comme les païens. Tout ce que les païens font, nous les faisons aussi aujourd'hui. Nous sommes des pasteurs, mais nous n'aimons pas certaines personnes.
nous fermons la porte à certaines personnes. Nous sommes des fidèles. Nous continuons dans des pratiques de prostitution, de vol, de détournement. Alors que nous venons à l'église, Christ ne peut pas être formé. Il est bâti à nous. Si nous avons besoin d'expérimenter ce amour, alors nous devons avoir sa force. Nous devons laisser bien aimer que les choses qui nous empêchent d'avoir sa forme, d'être séparés, de quitter nos vies. Nous devons mourir à nous pour que Christ apparaisse. C'est ça que Jean-Baptiste est appelé. Il faut que je disparaisse pour que lui apparaisse. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Et pose-toi la question. Est-ce que tu es disparu totalement? Est-ce que tu es déjà disparu totalement? Est-ce que tu es resté intègre? Est-ce que tu sais marcher avec Christ? Mais tant que dans ton cœur, tu sais mettre les autres à l'écart, tu sais diviser, tu as tous les comportements de païens. C'est difficile que Christ soit formé en toi. C'est difficile que Christ soit formé en nous. C'est pour ça que nous prions. Et les gens qui ont les 207, qui ont les 207, et l'esprit, ils écrivent sur l'esprit, ils écrivent sur leur bus. Nous prions beaucoup, mais pas de solution. Nous prions beaucoup, mais il n'y a pas d'amour. Parce que Dieu ne peut pas manifester tout son amour. Là où Christ n'est pas bâti, là où Christ n'est pas établi, c'est là où même il dit, lorsqu'on lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je suis allé pour comprendre le cœur, l'âme et même la force humaine. J'ai compris que le cœur et l'âme c'est la même chose. Mais quand on parle de la force, on parle de la profondeur, on parle de l'auteur, on parle de la largeur. Quand Dieu nous demande de parler de son amour, il livre son amour à la largeur, à la hauteur et à la profondeur. Lorsque Christ est en toi, lorsque Christ est en toi, la hauteur, la profondeur plutôt, et la largeur et l'amour de Dieu peut se manifester en toi. Et rien sur la terre ne peut s'opposer à toi. Ne peut s'opposer à toi. Et le deuxième commandement, il dit ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Est-ce que tu peux te faire du mal? Est-ce que tu peux te blesser toi-même? Mais combien de fois, même à l'église, nous parlons mal de la personne qui a combien de fois nous avons critiqué? Bien-aimé, toi tu n'es pas meilleur. Tu as besoin de l'amour de Christ. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu dois considérer le prochain comme toi-même. Alors pourquoi nous nous sommes bénis? Ne laissez pas seulement Christ soit pour vous, mais cherchez plus que Christ soit en vous. Que Christ soit en vous. Quand nous sortons de ces lieux, est-ce qu'on peut voir Christ dans votre vie? Quand vous vous retrouvez seul dans ces rendez-vous-là, est-ce qu'on peut voir Christ dans votre vie? Partout nous pouvons nous retrouver. Si Christ est formé en nous, l'amour de Dieu est disponible. L'amour de Dieu est là pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Et alors qu'on voulait tuer David, Jonathan lui dit, il s'approche de lui, il lui donne c'est ça, sa ceinture, comme pour dire, si quelqu'un t'est blessé, si quelqu'un t'est frappé avec une flèche, ça ne sera pas bon. Parce que moi,
Je t'ai donné mes armes. C'est ça, l'amour pour expérimenter le vrai. Il a dit, je suis lié à toi. Par alliance. Toi et moi, on est devenus une seule personne. Tant que Christ est en dehors de vous, tant que vous êtes motivé par ce qu'il fait, et que vous ne cherchez pas ce qu'il grandisse en vous, vous pouvez jouir de temps en temps des petites choses. Mais si tu as besoin de vivre l'amour, toi tu dois disparaître. Toi tu dois disparaître. Toi tu dois diminuer. Toi tu dois disparaître. Pour que Christ apparaisse. Pour que Christ soit fait. Pour que les intérêts de Christ soient les premiers intérêts. Les intérêts du royaume. Tant que ce n'est pas cela, c'est compliqué. C'est difficile. Que nous puissions vivre l'amour de Dieu. Et nous devons prier. J'ai un chant que j'ai chanté hier. Et ce chant disait que ce qui reste de moi puisse mourir. Qu'est-ce qui reste de toi? Regarde-toi. Qu'est-ce qui reste de toi? Et le chant disait que ce qui reste de moi doit mourir. Non seulement ce qui reste de moi doit mourir. Le chant disait aussi, Seigneur, fais-le vite. Prends-le vite. Pour que je te ressemble davantage. Pour que je te ressemble davantage. J'avais un cantique qu'on chantait aussi. Lorsqu'on était au Katanga. Que je te ressemble. Que je te ressemble. Et chacun de nous, quand il sort de ses lieux, il doit chanter. Seigneur, vois-moi. Seigneur, regarde-moi. See me, Jesus. Regarde-moi, Seigneur. Enlève le reste. Il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des choses qui doivent quitter ma vie. Il y a des choses avec lesquelles je dois me séparer. Fais-le, Seigneur, pour que je te ressemble. Pour que je te ressemble. Pour que je sois comme toi. Et quand tu ressembles à Jésus-Christ, par le standard de Jésus-Christ et à toi, tu vis l'amour de Dieu. Alors tu dois laisser ces choses passer. Tu dois rester vrai et correct devant Dieu. Même dans les petites choses, tu dois rester vrai et correct. Tu dois laisser Christ être assis sur les bords. Tu dois laisser Christ entrer dans ton cœur. Et tu dois laisser lui être assis sur les bords. Pour que toi tu sois le serviteur. Et qu'il soit le maître. Et que rien, bien-aimé, que rien, bien-aimé, ne puisse te donner de te regarder comme supérieur, comme quelqu'un ayant une haute opinion de lui-même, plus que les autres, bien-aimés. Écoute, bien-aimé, cette histoire. Un pasteur a essayé de prêcher. C'est basé sur ce qui s'est passé dans le match. RTC et Nigeria. La vérité que les gens ne connaissent pas, c'est que Didier Mampassi, qui a joué première mi-temps et deuxième mi-temps, il est allé dans la prolongation. Lors de l'arrêt jeu, mi-temps, il a dit à l'entraîneur, quand on fait les entraînements, je suis un bon gars. Mais pour les tirs au but, le penalty, c'est Fayoulou c'est lui qui connaît bien faire. Il a dit à l'entraîneur, laisse-moi un seul joueur
que tu devais changer. Garde une place. Pour que lorsqu'on va aller vers la fin, tu vas sortir et laisse en défaut. Et bien, quand Fayoula est entré, il nous a donné la victoire. Mais parce que quelqu'un a accepté de dire, de le regarder lui, que par rapport à ça, lui il est meilleur. Je préfère diminuer. Je préfère m'abaisser pour que lui passe, pour que lui nous représente. Aujourd'hui, nous allons aller dans la Coupe du Monde. C'est déjà une déclaration et une prophétie. Parce que nous allons gagner le match qui va venir. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a accepté de laisser la gloire pour que quelqu'un passe, pour que quelqu'un d'autre passe. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Es-tu prêt à oublier les faiblesses de Alpha, les faiblesses de Adam, les faiblesses de Divine, pour dire, Seigneur, j'accepte de disparaître pour que ce soit le pasteur Dieu merci. J'accepte de me mettre à côté pour que ce soit le seul docteur, pour que ce soit maman Olive. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Lorsque toi tu peux disparaître, Christ commence à être formé, à être bâti dans ta vie. Et quand Christ est formé, là où tu as perdu, là où tu as perdu, pour que maman divine se retrouve, tu n'as rien perdu. Dieu va te manifester son amour à cause de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, s'il y a un héros, c'est Mampasi. Ce n'est même pas Chassel, ce n'est même pas Fayoul. C'est Mampasi qui a accepté de mourir, de disparaître, afin que la victoire soit donnée à toute une nation. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, pourquoi tu t'attends seulement que c'est Christ fasse pour toi? Oui, ça peut être bien. Parce qu'à la fois, il a tout à côté. Mais pour que tu vives l'amour de Dieu, tu dois rester assis, tu dois chercher à ce que Christ soit en toi. Alléluia. Amen. Tu dois rester, laisser à ce que Christ soit en toi. Maman divine, si je la connaissais pas, je n'avais pas droit à ce qui était à elle. Je n'avais pas droit à ce qui était à elle. Mais dès le jour où on s'est marié, dès le jour où elle est devenue mon épouse, ce qui est à elle et à moi. Alléluia. Amen. Et ce qui est à moi et à elle. Alléluia. Amen. Mais cela n'est possible aussi que lorsque nous restons corrects. Alléluia. Amen. Je peux bien aimer par exemple ici. Quand je suis sorti le matin, j'avais sa carte bancaire. Alléluia. Amen. Et elle voulait que je prenne $30. Je suis arrivé au guichet. L'ennemi m'a dit, mais après qu'il te trouve aussi certains besoins. Mais si ma liagani ozana posa ya moi bis mususu limonoti. Prends ces cartes. Zota ça. Amen. Amen. Je dis non. Ngasugona ngalobeli mungu na bita. Elle m'a dit de prendre 30. Il y a le baki na 30. Même si je prenais 100. Attends à 8000. Elle veut me faire quoi? Oui, ce qui m'appartient. Mais je reste quand même correct. Parce que tout ce qui reste de moi doit mourir pour que je ressemble à Christ. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que vous pouvez confiance? Est-ce qu'on peut te laisser l'église? Est-ce que vous pouvez l'église? Est-ce qu'on peut te donner la carte de est-ce que vous pouvez son carte bancaire pour que tu ailles prendre seulement $5? Ok, $5. Tu sais pourquoi? Pourquoi je ne prends pas plus? Parce que je refuse de regarder la facture.
Pointe na boy compter la facture. Parce que la banque te dit, le guichet te dit. Pointe na guichet va mo lobela yo. Tu veux qu'après le retrait que je te donne le ticket pour que tu voies ce que tu as pris et ce qu'il y a. Olingi na personne ticket pour tala oyo zui na oyo tikali. Je dis non. Na lobi te. Na lingaka koyiba oyo za na kati te. Parce que peut-être le moment de la pose dans l'esprit à néo séquent. Il y a pas Congo économie tout rendez. Amen. La carte compte il y a $250,000. Vous voyez ma dégaine. Sur la taille ticket, $250,000. Nzoke za la kaboy. Pardon. Dans une $50,000. La bien du pasteur de Mercité à aéroport. Alléluia. Amen. Mais il faut que tout ce qui est à nous. Kasi semeli onyo sezali pona biso. Mais Ekufa. Pour que je me sente. Pour être na kokana. Pour que tu me sentes. Pour être okokana. À Christ. Na Christ. Aujourd'hui, Lelo dans nos églises, na kati ya ecclesia. la Bible le dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée 2. Biblia ezali kolobela mona mokanda ya 1 Timothée 2. La Bible dit ceci. Biblia ezali koloba boye. Dans les derniers jours, Na mikolo ya suka. l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Bolingo ya ebele ekokoma malili. Les gens seront fanfarons. Bato bakozala kotepatepa. Kozala banyama. Les gens ce seront les intérieurs de lequel. Bato oyo bakomi pesa na makambo ezanga ntina. Et les gens qui viennent à l'église, Bato bazali koya litonga. c'est pour qu'ils s'ambassent. S'ambassent là-bas. S'ambassent là-bas. C'est pour que Dieu leur donne, que Dieu fasse. Oui, Dieu peut faire ça. Mais solo nzamba yosala. Mais il y a plus que ça. Kasi esa na ebele koleka wana. Vivre de l'amour de Dieu. Kobika bolingo na nzambe. Parce que si Dieu ne te donne pas, Po soki nzambe apesi yo te, tu peux être frustré et le quitter. okoki koyoka motema pasi mpe otiki Et ye. ne pas venir à l'église. Mpe obokoya litonga. Mais si tu comprends son langage, Kasi soko ososoli bolingo na ye, tu vas dire comme okoloba lokola les amis de Daniel. baninga ya Daniel. S'ambassade. Asalate. Nazaï. Amen. Alléluia. Amen. Que je mange. Nalia, Ou que je n'ai pas mangé. Je mange. tonalala nzala, Je lui apporte. nazaya ye, Et je l'aime. mpe nalingi ye. Mais si on vient que pour prendre, Kasi soki tozali koyanga mpona kobuka, on ira d'une église à une autre. tokokendaka ba eklesia ozali kosakisakisa. Lorsqu'on va voir que dans cette église-là, les gens Soko- sont beaucoup témoignés. Soki omoni awa bato bazali kotatola mingi, Tu vas aller là-bas. oke kuna. Lorsque tu vas quitter là-bas, Soki olongwe kuna, tu vas aller dans une autre église. oke esika mosusu. Et même la façon aujourd'hui de présenter nos églises, Mpe lolenge lelo bato bazali kotalisa baetonga c'est pour attirer les gens. ezali mpona kobenda bato. C'est bien si c'est l'évangélisation. Ya solo soki ezali ntango malamu Mais mpona l'église, kasi eklesia c'est le lieu de la transformation. ezali esika ya kobongolama. Est-ce que tu peux laisser ton cœur Okoki kotika motema na yo être transformé? ebongolama. Est-ce que tu peux permettre à Okoki Dieu kotika na nzambe d'être bâti, atongama d'être établi avandisama en toi, kati na yo afin que tu vives po ete obika son. bolingo na yo. Si tu es d'accord avec ça, soki oza ondimi yango à partir de ce jour, kobanda mokolo ya lelo tu ne diras plus, okoloba lisusu te moi, nga je suis plus, naza likolo, je suis meilleur. naza malamu Mm-mm. te, Plus meilleur que Jésus n'existe pas. oyo aleki yesu aza te. Aujourd'hui, nous mettons des barrières. Lelo tozali kotia mitambo. Écoutez, la semaine passée, cette semaine qui vient de finir, Semene oyo tokosila je suis allé pour visiter une église. nakendaki na eklesia moko, C'est une belle église. ezali eklesia kitoko, Il y a même le garde à la porte. ezali meme na bakengeli bazali mikuke, Et même un des gardes m'a reconnu mpe mokengeli moko atali ayebi nga parce qu'il m'a salué. Bonjour, pasteur. po ete apesi nga mbote bonjour mokambi. Je dis, je ne suis, depuis que vous avez fini, je ne suis jamais entré. nayebi seke wuta kosilisa natikala kokota te, Je voulais quand même voir nayengaki mpe namonana parce que pour moi, c'était un signe prophétique. po ete mpo na nga ezalaki elembo ya lisakoli. Je voulais voir, nayengaki namona bénir le nom de Dieu kotatola kombo na nzambe pour ce qu'il a fait pour eux mpona oyo nzambe asali mpona et bango. peut-être laisser mon offrande. ntango so kotika mabonza na nga kuna On m'a dit ceci, balobi na nga boye, pasteur, paster c'est difficile ezali mpasi d'entrer. ya kokota. Je dis pourquoi? nayebi mpo ani Parce que le pasteur est là. po ete mokambi aza. Oh, le pasteur, alors, c'est quoi son travail? nayebi soki so ye azali nini yango. Si c'est de recevoir les âmes et les brebis de Jésus. soki ezali mpona koyamba bampate ya nzambe, On m'a dit dans cette église, je ne peux pas entrer parce que le pasteur est là. babi te okoki kokota te mpo mokambi aza deja. Ce pasteur-là doit être à Christ. Enlève le reste qui est encore là. Amen.
Fais mourir toutes ces choses. Pour que toi seul sois. Je veux que quelqu'un prie. Il s'agit de moi, il s'agit de toi. Si tu veux vivre vraiment l'amour de Dieu, fais disparaître ce qui reste encore. Ce qui reste encore. C'est peut-être l'orgueil. C'est l'égoïsme. C'est les comportements qui ne n'ont pas Dieu. Et ne confonds pas le don du Saint-Esprit que Dieu te donne. Parce que tu peux prophétiser. Mais le don ne sont pas la présence de Dieu. Tu peux prier pour les gens. Dieu ne se répand pas de ses dons. Et ce n'est pas à sa présence. Moïse a dit, dis-moi avec qui nous irons. Et Moïse va dire encore, si toi-même tu ne parles pas avec nous, ne nous laisse pas aller. Il y a des gens qui sont allés avec des prophéties, avec le don du Saint-Esprit, le don de délivrance, le don de guérison, le don de prophétie, le don de parole, de connaissance, discernement des esprits. Quand il commence à parler, il parle de la part du Seigneur. Mais ne porte pas la présence. Parce que Christ n'est pas à lui. Il leur a donné le don seulement. Mais cherchez à ce que le fruit du Saint-Esprit puisse grandir. Que le fruit du Saint-Esprit soit réellement en vous. Parce que c'est le fruit du Saint-Esprit qui forme le caractère de Christ en vous. Qui donne à Christ votre taille. Et que Dieu puisse se manifester. On demande à Dieu. Demande à Dieu. Alléluia. Demande à Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, au nom de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen.